Bonjour, chers élèves. Je suis Djela Grégoire, votre enseignant du CM2. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une leçon de français en exploitation du test 1. Le titre de la leçon du jour est les noms composés. Mais avant d'entamer notre leçon, nous allons corriger l'exercice de maison de la semaine dernière. Je lis la consigne. Écris correctement l'adjectif de couleur. Une corbeille de légumes verts était posée sur une table recouverte d'une nappe bleu foncé. Ici, vert est accordé parce que l'adjectif de couleur est employé seul. Bleu foncé ne s'accorde pas parce que deux adjectifs qualificatifs se suivent. Nous avons l'adjectif de couleur bleu et l'adjectif qualificatif foncé. Jaune-violet ne s'accorde pas parce que deux adjectifs de couleur se suivent. Les plantes du jardin portaient des fleurs jaune-violet et des fruits orange. Jaune-violet est composé de deux adjectifs de couleur. Donc, il n'y a pas d'accord. Orange est un nom. Il n'y a pas d'accord. Chers élèves, nous venons de finir la correction de l'exercice de maison. Nous allons maintenant entamer la leçon du jour. Je vous invite alors à lire silencieusement la situation d'apprentissage que voici. Après votre lecture silencieuse, je vais aussi lire la situation d'apprentissage à haute voix. Au cours de la lecture d'un test, un élève du CM2 de ton groupe scolaire éprouve des difficultés à comprendre que certains mots soient formés de plusieurs autres mots. Il constate aussi que tout s'écrit de différentes manières devant un adjectif qualificatif. Face à ces difficultés, il te présente le test et ensemble, vous cherchez à comprendre et à utiliser correctement les mots en question. Chers élèves, pour m'assurer que vous avez bien compris la situation d'apprentissage, je vais vous poser quelques questions. De qui s'agit-il dans ce test? Il s'agit d'un élève du CM2. Quelles difficultés éprouve-t-il en lisant ce test? Il a du mal à comprendre que certains mots soient formés de plusieurs autres mots. Que constate-t-il d'autre? Il constate que tout s'écrit de différentes manières devant un adjectif qualificatif. Face à cette difficulté, que décide-t-il de faire? Il présente le test à son camarade de classe et ensemble, ils cherchent à comprendre et à utiliser correctement les mots en question. Chers élèves, pour vous amener à mieux comprendre notre leçon du jour, je vous invite à lire en silence la phrase qui est portée au tableau. Après votre lecture silencieuse, je vais lire la phrase à haute voix. Mon grand-père est arrivé au village. On lui a donné de l'eau dans un verre à boire. Observons le nom grand-père. De combien de mots est formé grand-père? Grand-père est formé de deux mots. Nous avons grand et père. Grand-père est relié par un trait d'union.
On observe le deuxième groupe de mots, verre à boire. De combien de mots est formé le mot verre à boire? Verre à boire est formé de 3 mots. Nous avons verre, à et boire. Comment appelle-t-on donc les noms formés de plusieurs mots? Les noms formés de plusieurs mots sont les noms composés. Aujourd'hui, nous allons voir les noms composés. Observons toujours le premier nom grand-père. Quelle est la nature de grand? Grand est un adjectif qualificatif. Père est un nom. Et verre à boire. Quelle est la nature de verre, de à et de boire? Verre est un nom. À est une préposition. Boire est un verbe. Donc, nous venons de constater que pour former un nom composé, on peut utiliser un trait d'union ou des prépositions. En conclusion, nous dirons que les noms composés sont formés de plusieurs autres mots. Exemple, un grand-père. Encore un autre exemple, un verre à boire. Nous voyons que grand-père est formé de l'adjectif grand et du nom père. Verre à boire est formé du nom verre, de la préposition à et du verbe boire. Les noms composés peuvent être reliés par un trait d'union. C'est l'exemple de taille-crayon. Encore un autre exemple, un arc-en-ciel. Les noms composés peuvent être reliés par une préposition. Exemple, verre à boire. Verre et boire sont reliés par la préposition à. Table de nuit. Table et nuit sont reliés par la préposition de. Les noms composés peuvent être constitués aussi de 2 noms. Exemple, un wagon-lit. Wagon, qui est un nom, lit, également, qui est un nom. Les noms composés peuvent être constitués d'un adjectif et d'un nom. Exemple, la belle-sœur. Belle est un adjectif, sœur est un nom. Les noms composés peuvent être constitués aussi de 2 adjectifs. Exemple, un sourd muet. Sourd est un adjectif qualificatif, muet également. Les noms composés peuvent être constitués d'un verbe et d'un nom. Exemple, un tire-bouchon. Tire est le verbe, bouchon est le nom. Le nom composé peut être constitué de 2 verbes. Un exemple, un laisser-passer. Laisser, verbe, passer, verbe. Chers élèves, nous venons de voir comment se forme un nom composé et de quoi est constitué un nom composé. Chers élèves, pour m'assurer que vous avez bien compris la leçon, je vous propose un exercice d'application. Je lis la consigne de l'exercice. Souligne les noms composés dans chaque phrase. J'ai perdu mon taille-crayon.
Papa achète une table à manger. Ma belle-sœur est arrivée ce soir. Je vous laisse quelques temps pour traiter l'exercice. Après, nous allons faire la correction. Chers élèves, j'espère que vous avez fini de traiter l'exercice. Nous allons maintenant passer à la correction. Je lis la consigne. Souligne les noms composés dans chaque phrase. Je lis la première phrase. J'ai perdu mon taille-crayon. Le nom composé souligné dans le test est taille-crayon. Il est composé d'un verbe et d'un nom. Je lis la deuxième phrase. Papa achète une table à manger. Le nom composé ici est table à manger. Il est composé d'un nom, d'une préposition et d'un verbe. Je lis la troisième phrase. Ma belle-sœur est arrivée ce soir. Le nom composé ici est belle-sœur. Il est composé d'un adjectif qualificatif et d'un nom. Chers élèves, nous venons de finir et de corriger notre exercice d'application. Je vous propose un autre exercice qui est un exercice de maison. Je lis la consigne. Associe un mot de la première liste à un mot de la deuxième liste pour former un nom composé. Je lis les mots de la première liste. Nouveau, haut, taille, chauve. Je lis les mots de la deuxième liste. Crayon, nez, souris, parleur. Chers élèves, nous venons de terminer notre leçon du jour. Traitez l'exercice de maison. Je serai ravi de vous revoir la prochaine fois pour la correction de notre exercice. À bientôt.